Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 7 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Combattez avec les prophéties » et le verset de 1 Timothée 1 verset 18 qui dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la traduction de la version Passion du verset ci-dessus dit, utilisez vos prophéties comme des armes. Cela signifie faire des prophéties qui ont été déclarées à votre sujet des armes. Utilisez les paroles prophétiques concernant votre vie, votre avenir, votre ministère, votre carrière, etc. comme une arme pour poursuivre le bon combat de la foi. Éphésiens 6, verset 17 apporte plus de lumière à cela. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit se réfère à la parole déclarée. Et la parole déclarée est la parole prophétique. C'est une arme offensive. Il y a deux choses ici à propos des prophéties. Il y a la prophétie qui est déclarée sur votre vie en tant qu'individu, mais il y a aussi la parole de Dieu qui est déjà écrite, que la Bible appelle la parole prophétique plus certaine. Et cela est de 2 Pierre 1, verset 19. Lorsque vous choisissez cette parole qui est écrite à votre sujet et que vous la déclarez par la foi, c'est une prophétie. Vous déclarez le Réma, que la Bible décrit comme l'épée de l'esprit dans Éphésiens 6, verset 17. Par exemple, la Bible dit, 1 Jean 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ça, c'est le Logos. Mais quand Satan vous attaque et que vous voulez lancer une offensive contre lui, vous dites, « Satan, je suis de Dieu, et je t'ai vaincu parce qu'il est écrit, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » Ainsi, vous avez fait de cette parole une arme. Alléluia. Quand vous prononcez ces paroles comme Réma, elles deviennent la parole de Dieu dans votre bouche. Et la parole de Dieu dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. C'est aussi ce que nous faisons dans la prière. Nous proclamons la parole, le Réma de Dieu dans les supplications, les prières, les intercessions, les actions de grâce conformément à 1 Timothée 2, verset 1. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la prophétie qui peut être utilisée comme une arme offensive dans notre combat. Que ce soit le combat de la foi, que ce soit les combats qu'on fait lorsqu'on prie, ou que ce soit les combats pour pouvoir résister au diable. Mais il nous explique que les prophéties sont des armes. Et c'est une arme offensive. C'est-à-dire que c'est une arme pour attaquer. C'est une arme qui attaque, qui ne se défend pas, mais qui attaque. Alléluia. L'autre fois, je vous ai dit plusieurs fois ici que nous pouvons aussi oppresser le diable. Il n'est pas le seul qui peut oppresser. Nos paroles, nous avons la possibilité, le pouvoir de pouvoir l'oppresser. Et ici, il nous donne une technique qui est la parole de Dieu, la prophétie révélée, la prophétie que Dieu nous donne. Voilà. Donc, il explique qu'il faut utiliser la prophétie comme une arme. Lorsque une prophétie a été dite sur votre vie, vous pouvez tous les jours, chaque fois que vous vous rappelez de la prophétie, que vous êtes en prière, la déclarer. La déclarer. La déclarer. La foi aussi, la foi a un côté où vous prophétisez ce que vous avez reçu. Si dans votre foi, dans votre marche avec Christ, dans votre prière, vous avez reçu la preuve de ce que vous voulez avoir. Parce que la foi, c'est avoir la preuve et puis prendre des actions correspondantes. Une des actions que nous devons prendre lorsque nous avons la preuve, c'est aussi de prophétiser sur ce que nous avons reçu. Nous avons vu
Dieu a confirmé, vous avez peut-être 2 fois, on a 2 ou 3 preuves. Et lorsqu'on a ces preuves, qu'est-ce qu'on fait? On prophétise ce qu'on veut voir. Mais ici, nous parlons de notre prophétie qui est la prophétie qui attaque. La prophétie qui chasse le diable, qui chasse les situations. Il dit dans Éphésiens 6, verset 17, que prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, il explique que la parole de Dieu dans notre bouche, c'est comme si Dieu parlait. Nous sommes des enfants de Dieu. Non seulement nous sommes ses enfants, nous avons sa nature, nous avons sa vie, mais nous avons aussi dans la bouche, nous avons aussi le pouvoir du nom de Jésus. Donc, lorsque nous parlons, c'est Jésus qui parle. Lorsque nous prophétisons, c'est Jésus qui prophétise. Et lorsque nous sommes attaqués, par exemple, lorsque nous répondons à une action, à une attaque, par contre, ce que nous faisons, c'est aussi prendre les paroles de Dieu pour contre-attaquer, pour nous défendre. Alléluia. Et il a donné un exemple comme quoi, si jamais la Bible vous dit, si jamais le diable vous fait croire que il est plus fort que vous, parce que c'est ce qui fait croire à tout le monde, il veut que tout le monde l'adore, il veut que beaucoup de gens aient peur de lui. Mais la parole de Dieu dit que nous l'avons vaincu. Il a dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et cela est de 1 Jean, verset 4. Et c'est un verset qui va beaucoup vous aider lorsque vos pensées sont attaquées. Parce que les attaques ne sont pas forcément ce que nous voyons, les difficultés, non. Les pensées sont attaquées et ça crée des dépressions. Ça crée beaucoup de choses. La peur peut venir. C'est comme ça que vos pensées sont attaquées. Mais quand vous avez ce genre de paroles dans votre esprit et que vous les déclarez pour dire non, je ne peux pas être vaincu parce que même si je suis un enfant, un bébé spirituel, parce que la Bible dit que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Donc j'ai vaincu Satan. Je t'ai vaincu, tu ne peux pas être plus que moi. Tu ne peux pas être au-dessus, tu ne peux pas me vaincre. Et en plus de cela, celui qui est en moi, l'Esprit de Dieu qui est en moi, est plus grand que l'Esprit qui est dans le monde. Et parce qu'il est plus grand, j'ai toujours la victoire. Alléluia. Donc c'est ce genre d'offensive qu'il dit. Et comme tout à l'heure, il explique aussi que lorsque vous prononcez les paroles de Dieu qui viennent de la Bible, c'est-à-dire que c'est le réma. Lorsque ces paroles-là entrent dans votre bouche, dans votre esprit, et elles ressortent en tant que réma. C'est-à-dire en tant que révélation de Dieu, en tant que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Et quand c'est Dieu qui parle, la parole a forcément de l'effet. Et nous utilisons beaucoup la prophétie dans beaucoup de choses. Dans les prières de supplication, dans les prières d'intercession, dans les actions de grâce, dans les prières de la foi. Comme tout à l'heure, je l'explique, vous avez votre preuve. Quand vous priez, vous déclarez que je suis ce que cela. Parce que la Bible me dit ceci, ma Bible me dit cela. Et vous déclarez ce que vous avez. Parce que nous sommes des prophètes. Nous créons, nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Et nous créons. Donc nous déclarons ce que nous voulons voir. Alléluia. Par rapport à la parole de Dieu. Donc c'est ce qu'aujourd'hui le rapporteur veut dire. Que nous pouvons combattre par la prophétie. Nous pouvons avoir la prophétie comme une arme aussi de combat. Alors nous allons prendre la prière. Cher Père, merci pour la puissance de ta parole. Et de rendre le salut disponible à tout homme. Toute âme est à toi. Car elles ont été rachetées à un prix. Je prie aujourd'hui pour que beaucoup de gens, à travers le monde, entendent et reçoivent le message de ton amour et de ta puissance de salut. Ce message pénètre dans leur cœur et leur transmet la justice au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, priez sur ce message, priez en langue sur ce message. Gardez-le dans votre cœur. Sachez que nous avons la prophétie que nous pouvons utiliser dans la prière pour établir les choses, pour créer ce que nous voulons voir et pour nous défendre aussi. Soyez bénis.